Voilà, un certain nombre déjà se sont reconnectés, je vois que ça se connecte encore. On vous salue en tout cas dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et puis on voudrait aussi vous accompagner dans ce moment au travers d'une méditation de la parole de Dieu. Mais avant tout, j'aimerais donc vous dire que même si on est éloigné, on vous porte, on continue de vous porter dans nos prières, dans nos cœurs. Et finalement, cet éloignement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous permet aussi peut-être de nous recentrer sur l'essentiel. Vous savez, le confinement, ça permet effectivement de peut-être faire les choses qui sont les plus essentielles et je crois que c'est en quelque sorte peut-être le positif qui ressort de cette épreuve de confinement. Et moi personnellement, en tout cas, je trouve que c'est un temps dans lequel on peut certainement méditer davantage et puis chercher davantage la face du Seigneur. Et pour ça, c'est vraiment une bonne chose. On n'a plus besoin de se déplacer, d'aller. Vous savez, quelquefois, on chasse l'ennui en allant, on va faire les magasins. Et là, finalement, on est finalement obligé de se recentrer sur l'essentiel, sur la vie quotidienne. Il y en a qui réapprennent à cuisiner, il y en a qui réapprennent à faire des choses qu'ils ne faisaient plus. Et en cela, c'est certainement une très bonne chose. Je voudrais aussi partager aussi la souffrance de ceux qui ont perdu des êtres chers. On a vu que dans cette période aussi, on a eu pas mal de décès. Donc je veux encore renouveler mes sincères condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers et vous apporter aussi la consolation de la part du Seigneur. Voilà, ce matin, je vais demander à Marie-Dominique de prier pour cette prédication et puis ensuite je vous inviterai à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de l'apôtre Pierre au chapitre 1 et on lira les versets 3 à 9. Voilà, prions. Oui, Seigneur, nous voulons en effet te rendre grâce, te louer, Seigneur, parce que ce jour est un jour béni, un jour où tous tes enfants, Seigneur, du lever du soleil jusqu'à son coucher, te louent, élèvent ton nom, t'adorent, Seigneur, et nous voulons nous joindre, Seigneur, à cette multitude, Seigneur, qui te loue et qui t'adore. Et Seigneur, merci de nous rassembler ce matin, Seigneur, encore, au travers de ta parole, Alléluia, Seigneur, que tu veux Amen. Bénir, que tu veux, Seigneur, oindre. Et nous te prions, Seigneur, je te prie que ton serviteur soit béni ce matin, Seigneur, qu'au travers de sa bouche, tu puisses nous parler, tu puisses nous encourager, nous fortifier, Seigneur, et que nos cœurs, nos oreilles, Seigneur, tout notre être, Seigneur, soit attentif à ce que tu as à nous dire. Merci, Seigneur, de nous bénir encore en ces instants. Et Seigneur, nous t'élevons, toi et toi seul. Merci, Père. Amen. Amen. Voilà, donc la première épître de Pierre au chapitre 1 et on lira les versets 3 à 9. Voilà, je vais faire la lecture. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Dans cette épître, l'apôtre Pierre nous rappelle la grande miséricorde de Dieu à notre égard.
Miséricorde de Dieu qui, au travers de Jésus-Christ, le Messie, nous a régénérés, dit-il, pour une espérance vivante. Dieu se révèle au travers de Jésus-Christ comme un Dieu rempli de miséricorde. C'est-à-dire un Dieu plein de pitié et de clémence, un Dieu qui pardonne les pécheurs que nous sommes, et qui les aime au point de sacrifier son Fils et de l'offrir pour notre salut, pour notre rédemption, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il nous faut nous rappeler, nous souvenir que Pierre, qui avait assisté à la crucifixion de Jésus, l'a renié. Il l'a renié lorsqu'il a été reconnu par plusieurs de la foule comme faisant partie de ses disciples. Il a eu peur de subir la même condamnation, et en voyant Jésus mourir sur la croix, c'est son espérance qui s'enfuit. Tout s'écroule, car celui qu'il avait reconnu comme étant le Messie, le libérateur d'Israël contre l'Empire romain, est en train de mourir sur une croix. Le doute s'empare de Pierre, car son rêve est en train de s'écrouler. Il est en train de tourner au cauchemar. Sans doute, il y a plein de questions dans la tête de Pierre alors qu'il assiste à la crucifixion. Est-ce que nous nous sommes trompés ? Est-ce que ce Jésus est finalement le Messie que nous attendions ? Qu'allons-nous devenir maintenant que notre Maître est mort ? Quel sort va nous être réservé à nous qui avons cru en lui ? Toutes ces questions doivent trotter dans sa tête et sans qu'il ne trouve de réponse évidente. Et ce ne sera qu'après la résurrection que Pierre, finalement, lorsqu'il va voir apparaître Jésus, lui et les disciples, c'est là qu'ils vont comprendre que tout ce que Jésus leur avait enseigné, alors qu'ils le suivaient sur les chemins de la Galilée et de la Judée, toutes ces choses qu'ils avaient eu du mal à comprendre, elles étaient vraies. Et elles se réalisaient là, sous leurs yeux, ébahis et incrédules. Et en fait, la résurrection de Jésus, c'est ce qui va redonner de l'espérance et ce qui va raviver la foi de Pierre et des disciples. Tout ce qu'il avait annoncé, la trahison de Judas, le reniement de Pierre, sa mort, sa résurrection, l'envoi du Saint-Esprit comme un nouveau consolateur, comme une puissance de Dieu qui les accompagnera, tout cela se réalise et atteste de la véracité de ses promesses. Tout cela, c'est l'accomplissement d'une partie du texte que nous avons lu, à ce Dieu rempli de miséricorde, qui nous a régénérés pour une espérance vivante. Et le mot régénérer en grec, anagenao, signifie faire renaître ou naître de nouveau. Eh bien, cette louange qu'il adresse à Dieu, c'est le fruit de son expérience et de la nouvelle naissance dont il a été le témoin et qui lui donne une espérance vivante. Cette espérance que nous-mêmes, frères et sœurs, nous avons reçue lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Maître de nos vies. Il découvre un Dieu plein de miséricorde qui ne tient pas compte de ses faiblesses humaines, qui ne tient pas compte de son manque de foi, de son reniement, mais qui veut, au travers de toute sa puissance et par l'envoi du Saint-Esprit, montrer tout son amour pour sauver les hommes et leur donner une espérance vivante. Et Dieu veut que Pierre soit le porteur de cette espérance vivante. Alléluia! Quelle grâce! Lui qui a renié Jésus,
Dieu veut l'utiliser pour qu'il apporte au monde une espérance vivante par son témoignage. Le péché et la mort ont été vaincus par la résurrection de Jésus. Et Pierre a compris maintenant ces choses. Il veut exhorter la foi de tous ceux qui ont cru, comme nous, frères et sœurs. Cru sans le voir, sans voir Jésus, et qui seront certainement, comme l'apôtre Pierre l'a été, assaillis par le doute. Il veut les exhorter en leur disant une chose qui est capitale, essentielle. Il leur dit, par la puissance de Dieu, nous sommes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Gloire à Dieu. Par la puissance de Dieu, nous sommes gardés. C'est par sa puissance à lui que nous sommes gardés. C'est pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter. Ne nous inquiétons pas, frères et sœurs, ni des circonstances, ni des temps, ni de nos propres moyens. Dieu nous garde. Et nous n'avons besoin de rien d'autre que de savoir que Dieu nous garde. Notre sécurité, frères et sœurs, se trouve en lui. Il est un surabri. Le fait que nous sommes gardés par sa puissance ne dépend donc pas de nous, mais de lui et de la foi que nous plaçons en lui. Et cette foi que nous plaçons en lui, elle est simplement le moyen d'obtenir le salut de nos âmes comme récompense d'avoir tout simplement cru et espéré. Ce n'est pas la foi seule qui nous sauve, mais c'est Dieu par Jésus-Christ qui nous sauve. La foi est seulement le moyen par lequel Dieu nous donne accès au salut. Elle est d'ailleurs un don de Dieu, et Dieu la donne à celui qui lui demande. Mais elle demeure et ne demeurera toujours qu'un moyen et non un but. Elle est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette définition de la foi qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 est tout simplement extraordinaire car c'est elle, la foi qui nous donne une assurance inébranlable dans les choses qu'on espère, la vie éternelle. Et par elle, par la foi, nous démontrons que ce que nous attendons, la vie éternelle, ce que nous ne voyons pas encore, nous l'avons. Ce n'est pas la méthode Coué où l'on se persuade à force de répéter, mais la foi, c'est un don de Dieu qui nous donne l'assurance que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On a parfois voulu faire croire que c'était notre foi ou la puissance de notre foi qui est agissante, mais c'est une hérésie. La foi en elle-même n'a aucune puissance, c'est Dieu qui est tout-puissant. Et nous devons mettre notre confiance dans ce Dieu tout-puissant, et non dans la puissance de notre foi, ce qui pourrait nous faire croire à tort que nous aurions un pouvoir sur Dieu, une autorité sur lui. Si la foi est agissante, frères et sœurs, ce n'est pas parce que Dieu a besoin de la foi, mais c'est simplement parce que Dieu a voulu que nous utilisions ce moyen pour lui être agréable, pour que nous montrions à Dieu notre soumission à sa parole. Quand la Bible proclame que tout est possible à celui qui croit, c'est la vérité. Mais elle ne dit pas, cette parole, que c'est la foi qui a de la puissance, mais elle dit que Dieu peut tout. Dieu est tout-puissant, et au travers de la foi, par le moyen de la foi, et en croyant que Dieu est tout-puissant, c'est là que nous sommes agréables à Dieu et que nous mettons notre confiance en lui. Croire que notre foi a de la puissance, c'est faire de la foi une idole. Ce genre de foi, c'est de la présomption. Ça n'a rien à voir avec la véritable foi, celle qui s'accomplit, frères et sœurs, dans notre faiblesse.
car elle s'appuie sur celui qui est notre force, et qui peut tout, et de qui dépend tout, et pour qui sont toutes choses. La foi dont nous parle ici plus spécifiquement l'apôtre Pierre, c'est la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans le dernier temps. La foi pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. Nous croyons que Jésus-Christ va revenir. Alléluia. Et c'est donc plus spécifiquement cette foi dans le retour de Jésus qui est aussi certain que son ascension vers le Père, 40 jours après sa résurrection. De la même façon que les disciples ont été surpris par la résurrection de Jésus, je crois que bon nombre de chrétiens seront surpris aussi par le retour de Jésus, car ils y croient sans y croire véritablement. Vous savez, Jésus ne dit-il pas dans Luc chapitre 18 au verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Notons que si Jésus pose la question, c'est parce qu'il connaît le cœur de l'homme, qui est prompt à s'égarer loin de la foi. On le voit à maintes et maintes reprises dans l'histoire du peuple d'Israël, qui juste après sa sortie d'Égypte, ne voyant pas Moïse redescendre de la montagne, demande à Aaron de faire un veau d'or, une idole. Et au travers de l'histoire du peuple d'Israël, combien on voit ce peuple qui s'éloigne de Dieu, qui oublie de mettre toute sa confiance dans le Seigneur. On le voit lorsque Jésus vient sur la terre. Les siens ne le reconnaissent pas. Seule une poignée de disciples va le suivre. Mais il va se trouver confronté à une armée, une légion de pharisiens qui vont lutter contre Jésus, chercher à le faire mourir. Nous ne pouvons que dire oui Seigneur. Nous voulons garder la foi. Vous savez, on ne peut pas limiter l'œuvre de Jésus à sa première venue. Il est venu pour sauver les hommes, mais le message de Jésus, c'est qu'il reviendra, c'est qu'il va venir pour établir son royaume sur la terre. Et nous attendons, et l'Église attend son prochain avènement. L'apôtre Pierre fait mention de notre espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Pierre indique par là que cet héritage de la vie éternelle, qui doit faire notre joie, nous devons le considérer comme le bien le plus précieux et l'attendre patiemment. Nous sommes parfois plus attachés au bien terrestre qu'à l'héritage qui nous est réservé dans le ciel, et nous oublions même le prix de cet héritage que Dieu a payé pour que nous y prenions part. Il est important, frères et sœurs, de fixer nos regards sur la rémunération qui s'attache à la foi, cette foi qui nous lie au Seigneur. Car cette alliance que Dieu a fait avec nous par Jésus-Christ, nous devons la garder ainsi que la promesse de la vie éternelle qui lui est attachée. Pourquoi devons-nous garder la promesse, me direz-vous ? Parce que nous aurons, nous dit Pierre, des tribulations et notre foi sera éprouvée. L'apôtre sait que l'épreuve de la foi sert à la purifier. Et il compare cette foi à de l'or. Il dit qu'elle est même plus précieuse que l'or qui doit être purifié par le feu. C'est pourquoi, dit-il, l'épreuve de la foi est nécessaire. Et au travers de cet épître, il exhorte
tous les croyants, tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, à avoir de la persévérance dans leur foi. L'épreuve de la foi a été nécessaire pour les apôtres. Elle est nécessaire pour chaque disciple de Jésus, qui doit reconnaître en elle le travail de Dieu pour nous amener à la perfection. C'est au travers de ces épreuves que notre foi est purifiée. Je ne crois pas que l'épreuve que traverse le monde actuellement avec ce virus, c'est un jugement de Dieu. Mais je crois que Dieu, au travers de cela, veut avertir son peuple. Il veut éprouver notre foi. La foi de l'Église, la foi de chaque croyant. Il appelle l'Église à se préparer au retour de Jésus, en revenant à l'essentiel. Je ne crois pas que le monde et son système va changer d'attitude et se repentir devant Dieu. La Bible nous dit que l'iniquité va aller grandissante. Mais je crois que nous devons, nous qui croyons, nous repentir et plus que jamais travailler à répandre la bonne nouvelle du salut à ce monde. Vous savez, aujourd'hui, le monde a peur. Il a peur de ce virus Covid-19. Il a peur de la mort. Sans réaliser qu'il y a un virus encore plus mortel, je parle du péché qui conduit à la mort éternelle, qui conduit à l'enfer, et pour lequel Dieu a donné un remède en faisant mourir Jésus sur la croix, afin que tous ceux qui croiraient en lui aient la vie éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice qui nous donne la vie. Vous savez, je suis prêt à parier que dès que les choses vont rentrer dans l'ordre, dès qu'on aura trouvé un remède contre le Covid-19, alors le monde va reprendre toutes ses mauvaises habitudes, continuer à ignorer Dieu et son avertissement, continuer à marcher selon ses désirs, en rejetant Dieu et son Messie. Mais pour nous qui croyons, demeurons dans la foi. L'apôtre dit que l'épreuve de notre foi va avoir pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est mon désir le plus cher. Que l'épreuve de notre foi puisse avoir pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Et soyons de ceux qui sont dans l'attente du retour de Jésus. Ne retombons pas dans l'oubli et persévérons dans cette foi vivante que nous a procurée la résurrection de Jésus. Comme des pierres vivantes, frères et sœurs, édifions-nous pour former une maison spirituelle. N'attendons pas de voir le ressuscité pour croire. Mais avant qu'il ne revienne, soyons de ceux qui l'attendent et qui disent avec l'esprit « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Soyons de ceux qui travaillent à préparer les noces de l'agneau. Assurément, je crois qu'il y a beaucoup de bonheur à vivre cette espérance vivante. Et un seul moyen, accepter simplement par la foi l'œuvre que Dieu a accomplie en Jésus-Christ et qui va continuer de s'accomplir au travers des œuvres de l'Église, mais au travers aussi de la venue de Jésus dans ce monde. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Nous déclarons que par la mort de Jésus et par sa résurrection, nous sommes, nous qui croyons, morts à nous-mêmes et ressuscités
à la vie nouvelle de celui qui vit maintenant en nous. Nous avons crucifié notre ancien jeu pour recevoir un nouveau jeu. Et le nouveau jeu qui est en nous, c'est Jésus-Christ, qui vit en nous par le Saint-Esprit. Alors laissons-nous conduire et diriger par lui et entrons dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Vous savez, plus loin dans cet épître, Pierre va exhorter les enfants de Dieu à marcher dans la sainteté, à nous conduire d'une manière digne de notre vocation. La sainteté n'a rien à voir avec la canonisation, mais elle est le fruit d'une âme qui, ayant accepté de mourir à elle-même, laisse vivre Jésus-Christ en elle par l'Esprit. Elle se manifeste dans chaque croyant par le fruit de l'Esprit qui est en lui. Et ce fruit de l'Esprit, il se manifeste quand le sarment reste attaché au cep. Quand la vie de Christ coule en lui. Je vous invite, frères et sœurs, à laisser couler la vie de résurrection qui nous a été donnée par Jésus-Christ. Je nous invite, les uns et les autres, à réaliser pleinement la grâce qui nous a été faite par Dieu et par laquelle nous sommes devenus enfants de Dieu. Des nouvelles créatures. Nous avons été régénérés. Oh, alléluia! Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Nous avons laissé notre vieille nature le jour de notre baptême, lorsque nous sommes ressortis de l'eau comme une nouvelle créature, et bien que cette nouvelle créature, Christ en nous, puisse être manifestée, révélée avec puissance et avec gloire. Pour cela, il suffit simplement de laisser le Seigneur faire son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Nous ne pouvons rien faire, nous ne pourrons pas nous changer, frères et sœurs. Nous le savons très bien. Mais Jésus-Christ nous transforme. L'esprit de vie qui est en nous change nos pensées, change nos mentalités, change nos cœurs. Alléluia. Et là encore, nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Et ce qu'il a commencé dans chacun de vous, frères et sœurs, soyez sûrs qu'il va le conduire, l'amener à son parfait achèvement. Et si aujourd'hui c'est en espérance que nous sommes sauvés, nous avons cette assurance du salut. Alléluia. Et rien ne peut nous ravir cette assurance. Alors disons à notre Dieu merci. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu continues de faire, Seigneur, et qui s'accomplit dans le monde, Seigneur, par ta volonté. Et aujourd'hui, soyons participants à cette œuvre. Soyons de ceux qui veulent voir la gloire de Dieu être manifestée, avec puissance, avec gloire. La vie du ressuscité, et qu'elle puisse redonner vie à tous ceux qui sont morts dans ce monde. Nous avons cette assurance que Dieu va faire des choses merveilleuses. Et je veux me réjouir à l'avance de ce que les temps qu'il a préparés
et que nous vivons aujourd'hui, même si ce sont des temps d'épreuve, ce va être aussi des temps de gloire, des temps de louange. Alléluia. Et nous allons nous réjouir avec l'œuvre que le Seigneur est en train de faire dans les cœurs de tous ceux qui entendent le message de l'Évangile aujourd'hui et qui croient par la puissance du Saint-Esprit qui agit en eux, dans leur cœur, et par la parole qui est annoncée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je prie qu'un esprit de repentance vienne dans le cœur des hommes et que la parole de Dieu puisse vraiment trouver des cœurs qui sont prêts à la recevoir. Je prie que dans ces temps, l'Église puisse se lever et se tenir debout devant le Seigneur pour lui demander une moisson d'âme. Alléluia. Je prie que, au travers de tout ce qui se passe, eh bien, il y a un grand nombre qui puissent recevoir Jésus dans leur cœur et dans leur vie et reconnaître que jusqu'à présent ils étaient perdus, égarés. Mais Dieu, qui est un Dieu de miséricorde, donne encore ce temps, et ces temps qui sont les temps de la fin, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Et simplement, si Jésus tarde à venir, frères et sœurs, c'est parce qu'il désire qu'un plus grand nombre encore soit sauvé. Alors travaillons ardemment pour que le message de l'Évangile puisse pénétrer les cœurs, transformer les vies et amener à ce que la gloire de Dieu soit manifestée dans chaque vie de ceux qui nous entourent. Amen. Te bénissons, Seigneur. Te rendons grâce pour ta parole, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur, que tu nous sanctifies par ta parole. Alors merci pour cette œuvre de sanctification, Seigneur, que produit ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Et Seigneur, nous ne sommes pas inquiets, Seigneur, dans ces temps difficiles, et nous voulons nous réjouir en toi, Seigneur, parce que nous savons que le salut est en toi, et parce que nous l'avons reçu, et que ce salut est aussi prêt à être révélé, Seigneur, à tous ceux qui n'y ont pas encore accès. Et je te prie, Seigneur, de faire ton œuvre, Seigneur, au travers de chacun de tes enfants, Seigneur, que la puissance, Seigneur, de la croix, Seigneur, puisse être révélée, Seigneur, pleinement. Que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, puisse agir dans les cœurs pour les amener, Seigneur, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, j'espère que cette parole vous aura fait du bien. En tout cas, c'est une parole d'encouragement et vraiment quand le Seigneur m'a mis à cœur de préparer ce message, j'ai été aussi réconforté par le fait que Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante. Alors cette espérance vivante qui est en nous, eh bien c'est elle aussi qui nous permet de tenir debout parce que il est une chose dont nous sommes sûrs, c'est que Dieu nous garde. Alléluia. Dieu te garde, ne crains pas, crois seulement. Amen. Voilà, nous allons terminer donc ce moment. J'aimerais simplement donc vous rappeler aussi, mais après le déconfinement, on ne sait pas si on pourra de nouveau se rassembler et se réunir. Hein, donc
ce temps peut encore durer, je dirais, un certain temps. Donc, et l'Église a besoin aussi de vos offrandes, de vos dîmes, hein, pour pourvoir à tout ce dont on a besoin de pourvoir. Donc, je vous invite à y réfléchir et aussi donc à le faire. Donc, que chacun le fasse aussi vraiment selon son cœur. Hein, la Bible nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, et c'est vrai que lorsqu'on apporte nos seigneurs aux dîmes, eh bien, on montre aussi par là qu'on l'honore et qu'on est aussi obéissant à ce qu'il nous demande. Donc voilà, simplement aussi donc vous rappeler que nous avons la possibilité de nous réunir encore au travers de ces lives. Donc nous aurons encore un live mercredi à 19h30. Alors certains m'ont dit pourquoi 19h30, donc on a trouvé que c'était plus facile pour nous de le faire à cette heure-là. Alors à cette heure-là, quelques-uns ne peuvent pas le prendre en direct, mais vous avez la possibilité de suivre ces lives en différé, hein, puisque vous les retrouvez donc sur Facebook, ou je les mets aussi sur YouTube. Donc vous avez la possibilité d'une manière ou d'une autre d'écouter le message, et si ce n'est pas en direct, ça sera en différé. De toute façon, ce n'est pas vraiment du direct, puisque là, lorsque je vous parle, il y a un décalage de quelques secondes avec vous, quand ce n'est pas quelques minutes. Donc voilà. Je vous souhaite à tous, en tout cas, de persévérer vraiment dans la foi, parce que notre récompense, elle est grande. Alléluia. Et parce que nous avons cette assurance que Jésus-Christ est en train de préparer une place pour chacun d'entre nous dans son ciel. Et nous voulons vraiment le bénir pour ce qu'il est en train de préparer. Vous savez, l'œuvre du salut, elle est encore en train de s'effectuer. Et aujourd'hui encore, le Seigneur est à l'œuvre partout dans ce monde. Et je crois qu'il agit avec gloire et avec puissance, et on veut vraiment se réjouir de ce que le Seigneur fait encore en ces temps, et qui sont les temps de la fin. Et vous savez, les temps de la fin ont démarré à partir du moment où l'Église a commencé. Hein, on appelle donc ces temps de l'Église les temps de la fin, et on s'approche effectivement maintenant de plus en plus près du retour de Jésus, et nous croyons que son retour est proche. C'est pourquoi nous vous exhortons à rester et à demeurer fidèles, attachés à marcher dans la sainteté et dans l'obéissance à sa parole. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à chacun.